Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve depuis un bon petit bout pour faire un petit podcast, comme dans mes débuts avec mes podcasts sur mon parcours scolaire. Et aujourd'hui, j'avais juste envie de pouvoir vous parler des rêves. Parce que j'ai eu une révélation tantôt sur des sujets et plein de trucs. Et ça me tentait juste de pouvoir m'amuser et ouvrir ma caméra comme j'avais fait l'été passé en fait, quand j'ai commencé YouTube. Mais juste avant tout, ça me tentait de faire un point sur pourquoi ça fait quelques mois en fait qu'il n'y a pas vraiment de vidéos qui sont des grosses vidéos ou des vidéos un petit peu plus travaillées qui sont sur YouTube. Comme vous savez, c'est ma dernière année à l'école au niveau secondaire, classique, avec l'horaire de... on prend l'autobus, on se rend à l'école, puis les périodes. Puis j'ai vraiment envie de réussir cette année. J'ai envie de me donner la chance de réussir de l'académique pour, pas la première fois dans ma vie, mais je veux dire être fière de moi et de pas abandonner. Parce que j'ai la mauvaise tendance d'abandonner très rapidement quand j'ai l'impression d'être envahie par une certaine situation. Ce qui fait que je me suis souvent retrouvée dans des situations d'échec scolaire, pas pour rien, mais un peu pour rien. Parce que j'aurais pu me battre puis monter la pente, puis après ça m'amuser puis juste glisser, mais c'est pas ce que je faisais. Probablement parce que mon mental n'était pas encore assez fort. J'avais d'autres difficultés à ce moment-là et je suis contente d'avoir pris soin de ma santé mentale. Mais là, cette année, je voulais vraiment réussir cette chose-là, juste ce programme-là pour être capable d'avancer puis d'arrêter de rester bloqué où est-ce que je suis présentement à l'école. Fac, quand tu essaies de te concentrer avec l'académique puis que c'est déjà quelque chose qui est difficile pour toi, surtout quand t'as du stress de compétition, puis t'as peur de déplaire à ton professeur, ça m'en demande beaucoup énergiquement. Alors je me suis dit, hey, pas de stress, l'été s'en vient, l'horaire plus libre s'en vient, tu vas pouvoir créer des vidéos puis t'amuser vraiment comme tu le souhaites. Ça a donné que j'ai pris une pause dans ma création de contenu sur YouTube. J'ai posté des petites vidéos de mon chat où j'ai fait un nouveau format de vidéos plus à la verticale que je poste sur Instagram. Puis je les ai aussi repartagées sur YouTube. Mais ça n'a rien fait de « Oh my God, wow ». Ça m'a aussi un petit peu découragée, je vais pas vous mentir. Je suis une personne qui va souvent se laisser abattre et qui va se comparer aux autres. Puis voir d'autres personnes réussir, tandis que moi, je restais bloquée là où je faisais rien, je me sentais très inutile, puis comme si j'aboutissais à rien et que j'étais pas capable de créer. J'ai fait pas mal de vidéos en fait qui sont dans mes archives que j'ai pas utilisées ou que je vais peut-être utiliser un moment donné, je sais pas encore. J'ai un projet d'une vidéo qui va être quand même assez grosse où je vais parler de la dyslexie puis je vais vous suggérer des livres. Mais ça reste que c'est beaucoup de montage et que j'ai pas nécessairement cette énergie-là présentement. Elle va s'en venir. Je vais revenir sur Internet. En attendant, je reste quand même un petit peu plus sur Instagram. Fait que n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Je m'amuse des fois à faire des petites stories ou j'ai tout le temps des petits posts si vous voulez avoir des petites nouvelles et il y a du petit contenu des fois que je vais déposer là-bas. Récemment, en fait, hier, j'ai fait une vidéo qui parlait de l'école. Qui parlait de l'école pour encourager parce que c'est bientôt la fin de l'année. Mais je l'ai pas mis sur YouTube parce que je trouvais que c'était vraiment très petit et que c'était pas nécessairement utile de devoir le transférer sur YouTube. Et tout ça, ça m'a fait aboutir et à réfléchir à c'est quoi que j'ai envie de faire. Parce que c'est sûr qu'après un certain temps où je me dis, tu passes plus, t'es fatigué, qu'est-ce que tu veux faire, t'es bonne à quoi, puis mon ego, puis ma faible estime de moi
embarquant dans le jeu et dans ma tête, c'est sûr que ça me fait questionner de savoir c'est quoi que j'ai envie de faire dans la vie, puis c'est quoi mes rêves. Puis honnêtement, je rêve beaucoup, beaucoup, ce qui fait que des fois, je me pose la question de c'est quoi que j'ai réellement envie de faire. Et je vais pas vous mentir que je le sais pas. Puis tantôt, je suis pas allée à l'école aujourd'hui parce que c'était congé et j'ai fait du ménage. Puis en écoutant le ménage, j'aime beaucoup écouter des podcasts. Et là, ça me tentait d'écouter Canapé 6 places, qui est le podcast sur Spotify de Léna Situation. Et c'était l'épisode avec Omar Sy. Et j'avais vraiment hâte de l'écouter. Et elle m'a surpris cet épisode-là. J'ai même eu des petites larmes. Et il y a un moment donné où il parlait des rêves. Parce qu'il parlait de c'est quoi trop rêver ou faut pas rêver trop gros dans la vie. Et en parlant que pour lui, ça veut rien dire, rêver trop gros. Ça veut rien dire, ça fait pas de sens. Un rêve n'est pas censé être trop gros, c'est un rêve. Ça m'a fait un peu pleurer parce que je me suis souvent dit, il faut que tu arrêtes de rêver trop gros en fait, parce que tu rêves trop. Ou à chaque fois que les gens me demandent, c'est quoi ton objectif dans la vie, c'est quoi tes rêves, j'ai toujours changé mes paroles et j'ai tout le temps dit « Ah oui, mais en fait, je sais que je rêve beaucoup trop, puis que je sais que ça se peut que ça réalise pas. » Tandis que c'est difficile sur la morale de tout le temps rabaisser ton rêve. Parce que un rêve, t'es pas censé le rabaisser si c'est ton rêve. Mais j'avais toujours cette voix-là dans ma tête de « Tu rêves trop gros. » Et ça me faisait poser la question que j'avais vraiment l'impression de ne pas avoir de rêves qui m'appartiennent. Je sais pas si vous aussi ça vous arrive, de soit pas vraiment rêver ou juste de penser que c'est des rêves qui appartiennent aux autres. Moi, c'est sûr, le fait que j'adore les réseaux sociaux depuis que je suis très jeune, dès que j'ai eu une tablette et que j'ai eu accès à YouTube par surveillance et une consommation surveillée par mes parents, bien sûr, parce que j'étais jeune, j'ai quand même écouté beaucoup de vidéos et depuis que je suis jeune, je touche avec les caméras. Peut-être pas comme à l'époque, peut-être pas avec des caméras complètes. Moi, c'est le Kodak de ma mère ou ma tablette. Mais ça reste que j'ai toujours été attirée par ça. J'ai toujours été très sociale. J'adorais aller avec mon père dans des conférences, puis juste dire salut à tout le monde, puis d'être super, super joyeuse. Et j'ai l'impression que j'ai perdu ça. Je suis plus la personne qui va voir quelqu'un qui fait « Oh my God, j'aime tellement comment t'es habillée » ou j'ai vraiment de la difficulté à m'attacher aux autres et à me permettre cet attachement-là social. J'ai énormément perdu de contacts, d'amis, de personnes, que ce soit dans ma famille ou dans mon côté social avec les déménagements puis les écoles. Ou juste les intérêts, parce que quand tu grandis, ben tes intérêts changent. Fait que j'ai perdu des amis parce que j'étais comme, j'ai rien en commun avec eux, que j'ai envie de partager ou que mes conversations mènent à rien. Ma famille, c'était pas nécessairement mon choix, c'est des gens avec qui j'ai grandi et malheureusement, on a arrêté de les voir ou ben, eux, ils ont leur vie, fait qu'on se sépare. Ça fait partie de la vie, puis je sais que je vais en perdre des gens et que ce sera pas les gens avec qui je vais pouvoir constamment faire des choses. Ou juste cette année, ça a été une année très solitaire de mon côté parce que je me suis pas vraiment permise de sociabiliser à mon école et il y avait beaucoup de difficultés aussi à trouver des intérêts chez les autres à l'école que je suis présentement. Et il y a aussi le fait que pour mes amis aussi, l'école c'est intense cette année, puis c'est difficile de se voir. Puis des fois, je vois leur story, puis je vois qu'ils sont avec d'autres amis, puis j'ai l'impression que je suis une mauvaise personne, de me sentir jalouse ou méchante, ou juste d'être en colère parce que moi, je peux pas les voir, mes amis, et ils vont faire du vélo avec d'autres. Ils ont le droit, c'est leur vie, et j'ai peur de leur dire, parce que c'est pas la première fois que je leur dis que je me sens seule ou que je suis triste qu'on se voit pas souvent, puis ils me l'ont tous très bien expliqué que c'est l'école qui leur demande beaucoup d'énergie avec le travail, la famille, le parasco. Mais des fois, c'est sûr que c'est difficile pour moi de comprendre ces choses-là parce que j'ai pas nécessairement ça. J'ai fait une vidéo aussi où je parlais de mon sentiment d'adolescence ratée. Je pleurais. C'est difficile pour moi de me convaincre de la garder sur Internet et de pas supprimer cette vidéo-là. Ça restait quand même ma première épisode du journal de Wina.
Mais en même temps, j'ai envie de la garder parce qu'il y en a peut-être d'autres qui vont comprendre ça fait quoi. Il y en a peut-être d'autres qui vont relate avec moi. Mais c'est difficile d'assumer d'avoir pleuré, d'avoir chouiné. Et c'est difficile pour mon ego aussi d'avoir l'impression de pas juste chialer que je suis seule, que j'ai pas d'amis, que moi j'ai pas ci, moi j'ai pas ça. Parce que c'est pas ce que j'ai envie de donner comme impression. J'ai encore trop parlé. Mais ce que je voulais dire, c'est vraiment de tous mes rêves, toutes les choses qui font de moi qui je suis, ça a tout le temps été influencé par le contenu que je consommais. Que ce soit des séries, des films, des vidéos, de la musique, ou juste fréquenter des gens, j'ai toujours eu l'impression que mes rêves, c'était pas les miens, mais que c'était leurs rêves. Sur Internet, j'étais passionnée par toutes sortes de gens. Et toutes les choses qu'ils font, c'est plein de trucs que j'aimerais être capable de faire. Alors ça me donne l'impression que c'est pas vraiment ce que tu aimerais faire, tu veux juste imiter ces gens-là. J'ai l'impression des fois que ma personnalité, mes envies et mes rêves sont dissociés de moi. Parce que j'ai l'impression que je suis constamment en train de vouloir imiter les autres. De vouloir avoir ce que les autres ont parce que j'ai l'impression qu'il manque quelque chose chez moi. Je sais pas, c'est comme j'ai dit, pareil pour vous. Mais faut quand même y penser que des fois que c'est quoi un rêve? C'est ce que tu as envie de réaliser, de créer, de partager, de vivre, de construire. Je pense que c'est tout ça à la fois, parce qu'un rêve c'est complètement varié. Ça peut être de vouloir aller sur la lune, à vouloir faire un album, à juste vouloir se rendre à la journée de demain, en santé et en allant bien. Il y en a d'autres qui le savent pas, puis qui sont pas stressés de ça, puis il y en a d'autres qui c'est stressant, puis c'est anxiogène pour savoir c'est quoi qu'ils veulent faire demain. Moi, je suis entre les deux. Je fais de l'anxiété généralisée, fait que c'est très facile pour moi de stresser quand j'ai pas le contrôle sur tout. Mais en même temps, j'ai le rêve et j'ai vraiment envie d'arrêter de stresser, d'avoir le contrôle sur tout. De juste avancer et de me laisser aller, de voir c'est quoi qui va arriver demain. De pas transmettre mon anxiété aux autres parce que j'ai de la difficulté à le gérer. J'ai pas envie d'être le fardeau de quelqu'un d'autre parce que je suis mon propre fardeau dans ma personnalité et dans comment je me sens. Alors, quand on en revient de c'est quoi que j'ai envie de faire dans la vie, je sais jamais vraiment quoi répondre aux gens. Parce que soit que ça rentre pas dans la case d'un métier et des études normales, ou je le sais pas, ou j'ai envie de m'amuser, que ce soit ma passion qui puisse me rendre de l'argent, mais en même temps, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, juste vouloir partir de la maison, faire ses premiers pas en tant que jeune adulte, ou juste avoir une voiture, ou faire son épicerie pour d'autres, c'est un luxe. Ça coûte de l'argent, c'est cher, puis c'est difficile. Alors, s'imaginer dans le futur, ça devient difficile, parce que je sais pas si je vais y arriver. Et moi, j'ai la mauvaise manie, en plus de tout ça, de trop penser, de trop me projeter dans le futur. Ça me déclenche des crises d'anxiété pour absolument rien. Je me dis, mais comment je vais y arriver si aujourd'hui les loyers sont à ce prix-là, tandis que je risque de pouvoir partir de la maison seulement dans 3 ans? Il y a aussi le fait que ça vient peut-être au fait aussi que je suis une grande rêveuse. Peut-être que mes rêves m'appartiennent. J'ai envie de créer des choses, mais la plupart du temps, ça va partir d'une idée de quelqu'un d'autre. C'est souvent comme ça que je me sens. Je veux faire un pop-up qui va pouvoir bouger à travers soit le monde, ou ça c'est extrême, mais premièrement à travers le Québec. Puis ce pop-up-là, je le dirai pas, parce que je veux que ça garde un secret et mon idée, mais ça reste quand même une boutique / galerie d'art / friperie / everything I like in the life. Je veux que ça soit un endroit pour les gens colorés, créatifs et intenses comme moi, qui vont se sentir à l'aise. Un vrai cocon, que tout le monde va pouvoir être... Des jeunes artistes qui vont pouvoir être projetés dans le monde de l'art grâce à soit ma notoriété ou simplement à la notoriété de l'endroit. Que ce soit des projets comme ça ou simplement voyager, voir ma famille. Des fois, je me pose des questions de où est-ce que je veux vivre. Je me dis que, dépendamment de ton endroit où tu vas vivre, ça va être ton accessibilité à ton travail. Fait que je me dis qu'au Québec, tout ce qui touche au monde des réseaux sociaux, des médias sociaux, Internet,
c'est toujours pris avec des baguettes. C'est jamais sûr et certain, puis c'est pas vraiment pris au sérieux. De nos jours, ça l'est un petit peu plus. Ça fait 2 ans qu'il y a le gala Influence, qu'il y a des youtubeurs québécois qui sont capables de sortir de la norme et de pouvoir se faire voir à travers le monde. Des podcasts québécois fantastiques qui sont connus à travers partout, même en France. Que ce soit comme Cocotte qui réussit à pouvoir travailler avec des youtubeurs français. En fait, c'est plus des personnes, des streamers, ouais. Que ça soit travailler avec des streamers à travers le monde, c'est ça que je trouve intéressant. Je me dis, je veux pouvoir aller à Los Angeles pendant 1 an, je veux pouvoir aller en France, je veux voyager pour travailler, pour faire des rencontres, partager du contenu, je veux pouvoir m'amuser avec des gens qui ont les mêmes passions que moi, parce que j'ai l'impression d'être seule présentement. C'est difficile de s'imaginer en quelque part, surtout avec tout le négatif qu'on entend constamment à tous les jours. Internet, c'est beau, mais ça peut aussi transmettre des messages difficiles à supporter. Ce qui rend toutes les choses de la vie, les petites tâches et les pensées difficiles. Surtout pour une personne comme moi qui fait beaucoup d'anxiété. On a eu un cours en PMT récemment qui parlait des slips de paye. Simplement d'un slip de paye, d'un talon de paye, comme ma prof a dit. Et je me suis mis à paniquer pour rien. Juste comme, oh mon Dieu, il y a tellement de choses à savoir quand tu deviens un adulte. C'est l'enfer parce que moi, je vais commencer à travailler l'an prochain. Ça fait partie d'un but que je veux pouvoir aller chercher, apprendre à gérer de l'argent. Tout devient tellement gros pour rien. Tout devient si difficile parce que tu t'inventes des problèmes pour imaginer comment tu devrais réagir s'il se passe quoi que ce soit. Fait que juste des problèmes d'impôts, des problèmes de communication, puis toutes ces choses-là qui viennent, il y a tellement de choses à payer puis à prendre en compte que mon cerveau spin. Et sérieux, dites jamais, jamais ou grand jamais, c'est correct, ne panique pas, ça va bien aller. Parce que dans notre tête à ce moment-là, rien va bien aller. Et ça devient difficile à se créer des rêves. Parce que si tu t'arrêtes à chaque problème réaliste de la vie, comme des problèmes d'impôts ou d'assurance, tu ne seras jamais capable de t'imaginer être capable de pouvoir être libre, de pouvoir faire quelque chose. Mais mes rêves personnels à travers tout ça, je le sais pas. Parce qu'il y a tellement de choses. Autant que j'aimerais ça être peintre, avoir un vernissage un jour, faire des photos, pouvoir travailler à aider les gens, créer du contenu, voyager, m'amuser à pouvoir parler aux autres et les aider, que ce soit faire des galas, des concerts, un album, chanter, danser, décorer, juste faire tellement de choses. Je pense que ça, c'est mon rêve. Faire le plus de choses que j'aime dans la vie. Être en santé et pouvoir profiter de ma famille tant qu'ils sont encore là. Je pense que c'est ce que j'aime et c'est ce qui me passionne. Et j'ai l'impression, des fois, que je fais rien pour que ça arrive. Parce que je focus trop sur le fait que « Ah, t'es à l'école! » C'est ça présentement. L'effort que tu mets, l'énergie, tu le mets dans tes examens, tu le mets dans tes études, tu le mets dans ce que tu fais présentement. Mais c'est comme si des fois, ça valait pas grand-chose pour moi parce que ça ne vient pas tout de suite en lien avec la création, tout ce que j'aime. Fait que des fois, j'ai l'impression que je fais rien et que ça spinne dans ma tête et ça déclenche le pattern de je fais rien pour réaliser mes rêves. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça. Si ça vous fait ça, honnêtement, je pense que le mieux à faire, c'est de prendre une pause, respirer et prends une douche. Prends soin de toi. Un petit moment. Puis honnêtement, je parle pas genre self-care money. Parce qu'aujourd'hui, je vais pas vous mentir que c'est difficile de sentir comme si on prenait soin de soi avec toute la publicité et le marketing derrière le self-care. T'as pas besoin de la marque de luxe de crème si tu veux juste prendre soin de toi, masser ton corps, lui donner de l'amour.
T'as pas besoin du produit Dior pour prendre une douche. Honnêtement, je m'en fous, je pense qu'il n'y a pas de produit Dior au niveau de l'hygiène de douche. Ce que je veux dire, c'est plus dans... On voit tout le temps où, c'est peut-être juste ma For You page, sur les réseaux sociaux, des filles qui se font des petits ice coffee le matin, qui vont chercher des fleurs, qui vont promener leurs chiens, qui vont faire du shopping, qui vont se mettre 12 crèmes d'en face, qui vont s'habiller. Puis aujourd'hui, ça, c'est prendre soin de soi. Et c'est vrai, ça fait du bien d'aller faire du shopping, aller promener son chien, prendre un moment présent, prendre un café. Ça fait du bien, mais c'est parce qu'aujourd'hui, c'est tout de l'argent. Puis quand t'en as pas de l'argent, t'as juste l'impression de pas pouvoir pouvoir prendre soin de toi. Fait que moi, je dis, quand t'es dans un moment de spin mental, parce que t'as l'impression de pas aboutir à rien, tu prends une pause, tu prends une douche, ou tu prends ton tuyau d'arrosage, I don't fucking care, et tu prends soin de toi. Tu respires, tu nettoies ton corps avec ta petite barre de savon cheap du Dollarama. C'est peut-être pas le meilleur pour ta peau, mais je te parle pas non plus d'acheter la bouteille à 26$ de Dove. Fait que bref, j'ai beaucoup parlé, ça m'a fait du bien, puis honnêtement, ça m'avait manqué d'avoir cette petite, excitation de faire une vidéo, parce que j'ai pas vraiment eu l'énergie d'en faire récemment. Et j'ai hâte de pouvoir découvrir c'est quoi mes rêves, plus précisément, de pouvoir me les attribuer. Parce qu'effectivement, des fois, on plonge trop loin, trop profond, et c'est pas nécessaire. Quand tu regardes le moment présent ou la semaine prochaine, si ça se trouve, c'est devant toi quelque chose que t'aimes qui va pouvoir t'aider à faire ton avenir. Que ça soit faire rire les gens, s'amuser, respirer, prendre soin, parler, apprendre, écrire, danser, dessiner, faire de l'art, que ce soit cuisiner avec ta grand-mère, faire de la couture, du crochet, toutes ces petites choses-là peuvent se transformer en grandes choses pour ton avenir. Et rien que ça peut être un rêve. Rien que pouvoir profiter d'un moment avec tes amis, aller marcher, prendre un café, ou juste vouloir prendre une pause, seulement ça peut être ton rêve. Et ça, c'est la beauté de pouvoir rêver. Parce que comme Omar Sy et Elena ont dit aujourd'hui, ça fait une semaine qu'ils l'ont posté, mais comme j'ai écouté aujourd'hui, les rêves ne peuvent pas être trop gros. Il y en a qui sont pas capables. Et mon cerveau, qui est en constante fusion d'imagination de rêve, peut pas nécessairement comprendre. Mais que ce soit juste aboutir à un premier projet, ça peut être un magnifique rêve et ça peut très bien fonctionner pour toi. Ou que ce soit simplement vouloir prendre du temps avec sa famille. C'est des belles paroles. C'était un long épisode, mais pas aussi long que les autres. J'espère que ça vous a fait du bien de me revoir pour une petite vidéo. J'ai excessivement hâte de pouvoir m'amuser et de vous partager plein d'autres moments cet été. De pouvoir partager, rire et créer. J'ai plein d'idées de vidéos que j'ai envie de faire. Est-ce que j'ai l'argent, le temps et l'énergie? Peut-être pas présentement, mais je vais le trouver et je vais vous revenir en force. Un pas à la fois, une vidéo à la fois, une minute à la fois, un montage à la fois, un rire et un sourire à la fois. Je pense que moi, présentement, mon premier rêve, ça serait juste de retrouver la flamme, le soleil et le bonheur que j'avais de pouvoir parler aux gens et de me retrouver dans des événements sociaux. Juste de pouvoir dire « Oh my God, ton outfit, il est tellement beau » à une inconnue. Je pense que ça, c'est mon premier objectif personnel au niveau de mes rêves que je veux accomplir. Parce que ça me manque. Alors, merci beaucoup pour toutes les gens qui sont restés à m'encourager, qui sont encore là, malgré le fait que ça fait quand même
peut-être 3 mois que j'ai pas fait de grosses vidéos. Et j'ai hâte qu'on puisse se revoir dans une prochaine vidéo. L'été arrive, l'école est bientôt finie, le plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'aimerais faire plus souvent des petites stories, des posts ou juste des anecdotes. Suivez-moi sur Instagram, c'est vraiment l'endroit où je suis plus active dans ma petite activité sur Internet. Et merci encore à toutes les personnes qui sont là dans ma famille et dans mes amis, malgré la longue distance ou malgré les petits moments. Je les prends toutes et j'ai hâte de vous voir. Je vous aime et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!